Bonjour les cinquièmes, cette vidéo permet de réviser le chapitre Égalité et priorité opératoire. Nous avons vu en classe qu'une égalité pouvait être vraie ou fausse. Dans le premier exemple, l'égalité est vraie parce que 3 plus 5, ça fait 8, 2 fois 4, ça fait 8, et 8 est bien égal à 8. La deuxième égalité, en revanche, est fausse. Pourquoi? Parce que 10 moins 2, ça fait 8, 8 fois 3, ça fait 24, et 8 n'est pas égal à 24. Nous avons également vu qu'une égalité pouvait se lire dans les deux sens. Si une égalité est vraie dans un sens, alors elle est vraie aussi dans l'autre sens. Par exemple, 15 est égal à 3 fois 5 si je le lis de gauche à droite, et 3 fois 5 est aussi égal à 15 si je le lis de droite à gauche. Regardons ces deux égalités. Sont-elles vraies ou sont-elles fausses? Si on ne fait pas très attention, on pourrait penser que toutes les égalités sont vraies. En effet, 15 moins 5, ça fait 10, 10 fois 2, ça fait 20. Mais nous avons dit qu'une égalité, si elle était vraie dans un sens, de gauche à droite, alors elle devait être vraie de droite à gauche. Si je réécris cette égalité de droite à gauche, j'ai 20 égale 10 fois 2, 10 fois 2 égale 15 moins 5. Maintenant, relisons cette égalité dans ce sens. 20, est-ce que c'est égal à 10 fois 2? La réponse est oui. Mais est-ce que 10 fois 2 est égal à 15 moins 5? La réponse est non. Autrement dit, il n'y a qu'une seule égalité qui est vraie, c'est celle-ci, que j'ai réécrit dans l'autre sens ici. Et l'autre égalité est fausse. 15 moins 5 n'est pas égal à 10 fois 2. 10 fois 2 n'est pas égal à 15 moins 5. Nous avons également vu dans ce chapitre comment effectuer un calcul qui comporte plusieurs opérations. Par exemple, dans ce calcul, j'ai une addition et une multiplication, et dans celui-ci, une soustraction et une division. Nous avons dit que certaines opérations devaient être effectuées avant d'autres opérations. La multiplication et la division doivent être effectuées avant l'addition et la soustraction. On dit que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Autrement dit, dans ce calcul où il y a une addition et une multiplication, c'est la multiplication qui est prioritaire et qui doit être effectuée avant l'addition. Cela donne donc 1 plus 5 fois 3, 15, 1 plus 15, 16. Dans le deuxième calcul, j'ai une soustraction et une division. La division étant prioritaire sur la soustraction, je dois l'effectuer en premier. Cela donne donc 10 moins 6 divisé par 2, ça fait 3. 10 moins 3 égale 7. Alors une question que l'on pourrait se poser, c'est quand il n'y a que des soustractions et des additions dans un calcul, ou bien que des divisions et des multiplications dans un calcul, dans quel ordre est-ce qu'on effectue les opérations? Eh bien la réponse c'est, il faut effectuer les calculs de gauche à droite, dans l'ordre d'apparition. Donc ici, je vais commencer par effectuer la soustraction, 18 moins 6, ça fait 12, 12 plus 1, ça fait 13. Ici, je vais aller de gauche à droite, je commence par la division, 20 divisé par 5, ça fait 4, 4 fois 3, c'est égal à 12. Nous avons aussi en classe découvert le rôle des parenthèses. Dans un calcul où il y a des parenthèses et des opérations, nous avons dit que les calculs qui sont entre parenthèses sont prioritaires sur tous les autres calculs. Normalement, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, mais ici, comme le calcul avec l'addition est entre parenthèses, c'est ce calcul que je vais effectuer en premier. Ce calcul devient prioritaire. Donc je le fais, 8 plus 2, ça fait 10, 10 fois 3, ça fait 30. Dans un calcul où il y a plusieurs parenthèses, ou crochets, dans quel ordre est-ce qu'on effectue les calculs? La réponse est simple. Il faut effectuer les calculs qui se trouvent dans les parenthèses ou les crochets qui sont les plus à l'intérieur entre guillemets. Par exemple ici, j'ai des parenthèses là, et j'ai des crochets. Les crochets, c'est comme les parenthèses. Les crochets qui sont ici se trouvent à l'intérieur des parenthèses. C'est donc le calcul qui se trouve entre crochets qui est prioritaire. C'est donc par lui que je vais commencer. Donc, faisons le calcul. 2 fois, entre parenthèses, 19 moins 7 plus 2, 9. Maintenant, j'applique les priorités opératoires que nous avons déjà revues. J'ai des multiplications, des soustractions et des parenthèses. Le calcul qui se trouve entre parenthèses devient prioritaire.
Cela donne 2 fois 19 moins 9, ça fait 10. Maintenant, j'effectue la multiplication, 2 fois 10, 20. Pour terminer, nous avons vu en classe 3 façons de décrire une expression numérique. La première façon, c'est d'utiliser un programme de calcul. Dans le calcul suivant, j'ai 2 opérations. La multiplication est prioritaire. Je vais donc commencer par décrire ce morceau-là. Je vais donc prendre le nombre 7. J'aurais pu commencer par le nombre 4 si je l'avais voulu. Le multiplier par 4. Ici. Puis, l'opération que l'on fait en dernier, c'est l'addition. Ajouter 3 au résultat. Une deuxième manière de décrire l'expression numérique, c'est d'utiliser un arbre de calcul. Alors pour construire l'arbre, c'est très facile, il suffit de suivre le programme de calcul que l'on vient de faire. Je prends le nombre 7, je le multiplie par 4, donc je commence ici une première branche avec une multiplication, je multiplie par 4, puis j'ajoute 3 au résultat. Donc la dernière opération que je fais, c'est une addition avec 3. Enfin, la dernière façon que nous avons vue pour décrire une expression numérique est d'utiliser le vocabulaire avec les mots somme, différence, produit, quotient. Pour cela, il suffit de lire l'arbre de calcul que nous venons d'écrire. Ici, je commence par une somme. Donc mon expression numérique est la somme de quelque chose. De quoi et de quoi? Eh bien de ceci et de ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une multiplication, autrement dit, un produit. Donc c'est la somme du produit. De qui par qui? Eh bien de 7 par 4. Je reviens à la somme, c'est la somme donc, du produit de 7 par 4 et de 3. Voici les 3 façons de décrire cette expression numérique. Quand on décrit une expression numérique, il faut faire bien attention à l'ordre dans lequel on écrit les choses. Ici, j'ai 2 expressions numériques qui se ressemblent beaucoup, sauf que là, j'ai mis des parenthèses alors qu'ici, je n'en ai pas. Cela va donc changer les priorités opératoires, là c'est la multiplication qui est prioritaire, ici c'est l'addition. Et ça va changer donc la façon dont je vais écrire les choses. Par exemple, pour cette expression numérique, je prends d'abord le nombre 7, puis je le multiplie par 2, et enfin j'ajoute 3. Pour cette expression, je prends le nombre 7, mais d'abord je lui ajoute 3, et ensuite je multiplie le résultat par 2. Dans les arbres de calcul, ça va changer aussi plusieurs choses. D'abord, ça va changer les opérations. Ici, j'ai d'abord une somme, puis un produit. Là, j'ai d'abord un produit, puis une somme. Et puis, ça va changer aussi les nombres que je vais écrire ici. Enfin, quand je fais une phrase avec le vocabulaire, ça va changer l'ordre des mots. Là, je vais d'abord parler de la somme du produit. Donc, ceci est une somme d'abord. Alors qu'ici, je vais parler du produit de la somme. Donc ici, c'est un produit.